tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui sera le bilan de la 4e semaine du mois de décembre et du mois complet. Voilà, on a terminé le mois de décembre, il reste un jour, on est le 30 aujourd'hui, au moment où je vous parle. D'ailleurs, ma petite fille a 2 mois, ça passe hyper vite. Ma petite Luna a 2 mois aujourd'hui et c'est vrai que je me rends compte que ça passe trop vite. Enfin bref, on va voir ce qui s'est passé ensemble dans cette dernière semaine en sachant qu'on est parti chez mes beaux-parents. Nous sommes rentrés hier, donc forcément on a fait un petit peu de dépenses mais sans plus. Je vais également vous montrer ce qui nous reste dans le budget Noël, puisqu'il nous reste du budget Noël, donc je suis très contente. Franchement, ce système des enveloppes, je peux que vous le recommander, encore une fois, je vous le redis. Mais moi, personnellement, ça m'aide énormément. On n'a jamais fait autant d'économies, on n'a jamais mis autant de sous de côté. Pour Noël, on n'a pas eu de problème pour les cadeaux, pour le repas, etc. Alors que chaque année, on a toujours des petits soucis. On se met à découvert, etc. Franchement, je suis trop contente. Et en plus, là, il me reste du budget Noël, donc j'en suis ravie. Bref. Je vais vous parler de tout ça dans la vidéo. Donc, je vais essayer de faire assez rapidement pour éviter qu'elle soit trop longue, en sachant que c'est le bilan. Donc, le bilan, voilà, c'est tout le temps long. Je vais pas parler très fort parce que j'ai ma fille Luna qui vient de s'endormir avec moi dans le salon. Et j'ai ma fille qui s'est endormie dans mon lit. Donc, du coup, c'est un peu compliqué. Je pouvais pas mettre Luna à la sieste parce que si jamais elle fait... Enfin, à la sieste dans la chambre parce que si jamais elle se réveille, elle va me réveiller Mia. Enfin, bref, vous avez compris, hein. Allez, c'est parti, on va voir ensemble ce qui s'est passé dans la semaine. Donc, je vais mettre mes épargnes de côté. Ça a un petit peu bougé, bah, du coup, aux épargnes Noël et aux épargnes enfants. Mais je vais vous expliquer ça par la suite. Alors, au niveau de la semaine, encore une fois, j'ai pas suivi mes trackers, voilà. Même si j'avais emmené ça chez mes beaux-parents, j'ai fait des achats, alimentation, etc. Mais je n'ai pas suivi mes trackers. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever ce qui me reste des catégories ici. L'argent qui me reste et puis je vais clôturer les semaines tout simplement dans mes petits trackers. C'est pas grave, après moi les dépenses je les ferai sur mon petit cahier. Là j'ai un petit suivi, donc je pense qu'on va faire comme ça parce que vraiment j'ai rien suivi du tout. Donc en alimentation on avait un budget de 120 €, toujours, vous voyez, j'ai rien noté. Par contre j'ai des tickets de caisse, mais bon voilà, j'ai rien noté. On a fait des petits achats par-ci par-là. Donc déjà, j'ai fait des achats à Intermarché. J'en ai eu pour 23,32 €. Donc je vais garder mes tickets de caisse à côté de moi et au pire, je mettrai, voilà, je mettrai à jour mes trackers. Ensuite, on a été au McDo. J'en ai eu pour 32 € puisque hier, nous sommes rentrés dans l'après-midi. Et puis comme on n'avait pas forcément fait les courses puisqu'il y avait presque plus rien dans le frigo, on a dit on va se prendre un McDo, on va pas se prendre la tête. Il me restait du budget alimentation. Donc j'ai pris 32 € de McDo. Et j'ai également encore été à Intermarché. Donc, les 2 Intermarchés, c'est chez mes beaux-parents. Hein. Voilà, j'ai fait des courses également pour chez eux, hein, bien évidemment. J'ai participé. Et là, j'en ai eu pour 13,19 €. Voilà, donc j'ai fait pas mal de petites dépenses. Donc, en gros, dans l'alimentation, il me reste 25 € en billets. Mais il me reste énormément aussi de monnaie. Mais voilà, comme j'ai pas suivi, je sais pas ce qui me reste exactement dans l'alimentation. Mais en faisant le calcul, je ferai mon petit couac là sur mon petit cahier. Si vous entendez ma fille un petit peu pleurer ou chouiner, elle pleure pas mais elle chouine, elle essaye de se rendormir. Donc voilà, 25 € déjà en billets. Et je sortirai la monnaie ensuite. Donc voilà, dans l'alimentation, déjà voilà, j'ai de la monnaie dans le truc alimentation. Donc j'ai 2, 4, 6, 7. Donc ça fait 15 et 7. Ça fait ça, voilà. Bon, et les calculs, ça fait 2. Je sortirai la monnaie après, pardon. Je vais clôturer cette semaine-là, puisqu'on va repartir sur un mois entier. D'ailleurs, je prépare mon budget de janvier. Donc, je vous le filmerai, je pense, pour la semaine prochaine. Et on pourra faire le remplissage également, puisqu'on a eu nos payes. On a eu nos payes très tôt, donc ça sera nickel. Je vais aller juste remettre la petite tétine à ma fille. Je reviens tout de suite. Alors, finalement, elle s'est réveillée, donc j'espère qu'elle va me laisser faire la petite vidéo. Alors... Du coup, en alimentation, on a tout clôturé. Au niveau des animaux, comme je vous ai dit, j'étais chez mes beaux-parents.
Donc forcément, j'ai pas eu besoin d'utiliser mes 20 euros. J'ai acheté du pâté pour Snoopy, vu qu'il est venu avec nous chez mes beaux-parents, mais avec le budget alimentation. Donc du coup, j'ai pas eu besoin des 20 euros. Donc ça, je suis trop contente. On a économisé les 20 euros des animaux, en sachant que j'avais fait le plein pour Pompon pour la maison, puisque nous, on l'a pas pris, c'est les voisins qui nous l'ont gardé. Mais la semaine d'avant, j'avais fait le plein pour qu'il manque de rien, en fait, cette semaine-là. Et il lui en reste, donc c'est nickel. Donc en animaux, on n'a rien utilisé. En entretien hygiène, on avait 10 euros. Je sais plus si je les ai utilisés, mais je crois pas. Non, non plus. Voilà, on les a pas utilisés puisqu'on était, comme je vous disais, chez mes beaux-parents. Donc on n'a pas eu besoin d'utiliser ces 10 euros là. Donc je clôture, hop, la semaine et le mois. Au niveau du divers sorties, alors là on a dépensé un petit peu. Pareil, j'ai pas noté. Il y avait une toute petite fête foraine chez mes beaux-parents, donc on a été faire un petit peu de machine à sous, etc. Alors par contre, là c'est bon. J'avais utilisé 10 euros sur les 20 euros de l'alimentation, du divers sorti. Donc ces 5 euros là, je ne sais pas d'où ils sortent. Je les ai mis avec le divers, mais je ne sais pas d'où ils sortent. Donc c'est pas grave. En tout cas, dans le divers et... C'est ça, divers sorti ? Que je me trompe pas. Dans le divers sorti, il nous restait que 10 euros de base. Mais là, du coup, il nous reste 15 euros puisque je sais pas où vont ces 5 euros. Enfin, bref. Donc voilà, on a utilisé 10 euros juste pour la fête foraine. En sachant que Mia, elle a utilisé ses 10 euros pour faire du manège. Donc, du coup, on a pu utiliser... alors, elle a utilisé 5 euros. Donc, on a utilisé 15... Ah, mais c'est peut-être ça, alors. Je pense que... Ah non, je les ai eu en monnaie. Enfin, je sais plus. Je sais plus. En tout cas, Mia a utilisé 5 euros sur ses 10 euros. Et moi, j'ai utilisé 10 euros sur les 20 euros. Donc, je sais pas d'où sortent ces 5 euros. Mais en tout cas, ils y sont. Bref, alors, du coup, comme on fait le bilan du mois, on va vider les enveloppes au mois. Au niveau du shopping, je suis trop contente parce que, regardez, j'ai pas utilisé les 50 euros que j'avais mis en plus dans le shopping. Puisque c'était un budget de 100 euros. Donc, je suis trop contente. En même temps, voilà, j'ai pas eu l'occasion de les utiliser parce que j'étais déjà allée chez Action avant de partir chez mes beaux-parents et j'avais besoin de rien d'autre. Donc du coup, j'ai utilisé les premiers 50 euros. Donc c'est parfait, voilà. Ensuite, au niveau de la santé, il me reste les 20 euros. Voilà, donc les 20 euros, ça c'est cool aussi. J'ai pas eu besoin de les utiliser. Je suis allée chez le médecin pour Luna, chez mes beaux-parents, parce qu'elle était... voilà, elle nous avait fait une crise, etc. Donc, on savait pas trop ce qu'elle avait. Et elle a une début de bronchiolite. Donc, on a bien fait d'aller chez le médecin. Et il fallait que je paye 9 euros. Et j'avais pas mon budget santé. Donc, j'ai pris 9 euros sur ma carte bleue. En soi, 9 euros, c'est pas très grave. Voilà, j'ai payé que 9 euros, donc franchement, la consultation n'était pas chère, hein, 9 euros. Donc du coup, j'ai pas utilisé mon budget santé. Donc Mia, comme je vous disais, elle a utilisé ses 10 euros, mais j'ai la monnaie ici. Hop, ouais, j'ai la monnaie ici. Attends, je vais finir les enveloppes et ensuite je viderai le porte-monnaie. Hop. Au niveau de ma fille, du coup, il lui reste 20 euros. Il faut savoir que j'utilise à peu près 20 euros par semaine, mais je mets 100 euros par mois. Comme ça, moi, si jamais j'ai un petit pépin ou quoi que ce soit, qu'il faut acheter quelque chose en urgence, je préfère avoir ces 20 euros d'avance. Donc, c'est pour ça que je mets 100 euros de budget dans l'enveloppe bébé. Mais c'est très bien, il me reste 20 euros. Parfait. Et elle a déjà son lait, donc je pourrais utiliser le prochain budget pour le lait. Du coup, on clôture. Voilà. Au niveau de mon chéri, il a utilisé ses derniers 10 euros, donc il n'a plus rien. Au niveau du tabac, c'est pareil, il n'y a plus rien. Alors pour le tabac, le mois prochain, je n'ai pas besoin de mettre de budget. Puisque nous, le pas de la case, il est à 30 minutes de chez mes beaux-parents. Et à chaque fois qu'on va chez eux, on en profite pour aller faire un tour là-haut. Pour que mon chéri puisse s'acheter du tabac et de l'alcool. Puisque moi, je ne bois pas d'alcool. Et du coup, je compte comme une personne. Donc du coup, il est un peu plus. Il a acheté son tabac là-bas. Donc pendant je ne sais pas combien de temps, il aura pas besoin d'un budget tabac. Donc déjà le mois prochain, je suis sûre, j'en mets pas. Et ça sera trop bien parce que déjà, ça fera moins de budget. Donc voilà, au niveau du tabac, on n'en mettra pas le mois prochain. Au niveau du coiffeur, il est allé hier. Et du coup, il lui reste quand même une prestation. Donc je lui avais mis 30 euros ce mois-ci parce que je pensais qu'il allait faire 3 fois. Mais finalement, il est allé 2 fois. Donc à voir si le mois prochain, je ne mets pas que 20 euros au lieu de 30 parce que finalement, il y va que 2 fois. Alors je sais pas, ça dépend des mois. Des mois, il y va... Enfin, il y a des mois où il y va 2 fois. Il
Il y a des mois où il y va 3 fois, donc je sais pas. Là, il reste 10 €, donc c'est parfait. Ça fait toujours une économie. Ensuite, au niveau du virtuel, donc on a les achats internet. Je n'ai toujours pas touché, mais je vais faire une petite commande sur Beauté Privée, donc ça va bouger un petit peu. Mais bon, pour le budget du mois prochain, je rajoute 50 €, donc ça sera un peu plus. Au niveau de l'essence, comme je vous disais, je crois dans mon dernier bilan, j'avais fait un plein de 20 €, il me restait 81 €. Et pour partir chez mes beaux-parents, j'ai fait un plein de 28,58 €. Ah non, 20 € c'était avant encore. J'ai fait un plein de 28,51 €, c'est ça que je vous avais dit, le bilan d'avant. J'ai Pompon qui vient squatter. Non mon fils, je te prendrai après. Et du coup là j'ai fait un plein que je n'ai pas noté. Avant de partir de chez mes beaux-parents. Donc on est parti le 28. Et j'ai fait 15 €. Parce que ma voiture, comme je vous dis à chaque fois, elle ne consomme pas. Donc du coup, je mets à chaque fois que je veux faire le plein, ben, je ne peux pas faire le plein parce qu'elle ne le prend pas. Donc moins 15. Donc ça fait qu'il me reste 37,67 € dans l'essence. Et ça, c'est cool parce que tous les mois, je rajoute 50 €. Donc je cumule en fait. Donc là, 37 plus 50, ça me fera que j'aurai 87 € de budget essence pour le mois prochain. Mais bon, personnellement, je ne mettrai pas 80 €. Mais je préfère avoir un peu plus, au moins comme ça, je suis tranquille. Au niveau de l'école, il n'y avait plus rien. Les gains, je ne les ai pas retirés encore, donc on les retirera pour le mois prochain. J'ai fait des achats sur Vinted, encore une fois. Plus mes revenus YouTube, mais ça ce sera pour le mois prochain. Et au niveau de la banque il n'y a rien non plus. Et voilà, on a tout vidé, les enveloppes quotidiennes et hebdomadaires, si c'est ça, mensuelles. Ouh là là, moi je suis perdue hein. Bref, j'ai tout vidé. On va voir, non j'ai pas tout vidé, j'ai pas vidé la monnaie. Donc la monnaie, on va vider tout ça. Alors par contre j'en ai encore beaucoup, donc on va compter ensemble, comme ça nous fera le total des économies pour cette semaine et le mois. Donc bien évidemment il y en aura toujours plus hein, à la fin du mois. Hop, hop, j'ai plein de sous-sous. J'ai pas rajouté les 1 € qui me manquaient dans le défi 52 semaines, donc il faudra que je le fasse. Et j'ai toujours pas rajouté mon tracker d'ailleurs. Je regarde, là il me reste que des pièces rouges, donc ceux-là, comme je vous dis à chaque fois, je les laisse dans le porte-monnaie, ça me sert toujours. Le porte-monnaie est vide, ça fait bizarre. Oui, Pompon. Hop, je te prendrai après parce que je peux pas là, mon chat. Donc, on va compter ensemble ce qu'on a en économie et on va venir le noter ici parce que sinon je vais oublier. Alors, je prends juste... Regardez la trousse que je me suis achetée sur Shein. Elle est trop belle. Je voulais une trousse assez grosse en fait pour mettre tous mes crayons, enfin mes stylos, etc. Et j'ai acheté également des correcteurs un peu comme ça, si vous avez vu mon haul Shein. Et franchement, elle est super grosse et je peux mettre plein de choses dedans. Donc, c'est trop bien. Là, je vais juste récupérer mon crayon bleu. Enfin, mon Sharpie. Il est là. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a fait en économie? Donc, on a 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170. Alors, 3, 4, 5, 180. 4, 6, 8, 190, 191, 192, 193, 2, 4, 6, 7, 193, 70. C'est trop bien. 193, 70. Après, comme je vous disais, c'est la fin du mois. C'est un petit peu normal. Donc là, hop, hop. Donc je vais recompter quand même 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 2, 4, 6, 8, 10, 190, 192, 191, pardon, 192, 193, 193, 70. Donc c'est bien ça. Je me suis pas trompée. Alors, hop. Je remets tous mes petits billets sur le support. Et on va venir répartir ça dans les défis. Donc je suis trop contente. On va écarter tout ça. J'espère que vous voyez bien. Je vais juste pousser tout ça. Je sais pas si vous entendez ma fille, mais elle a tellement le nez encombré que quand elle respire, on dirait un petit cochon.
C'est trop mignon. Là, pareil, j'ai fait un petit suivi de mes dépenses parce que comme j'avais oublié de prendre un des Sharpies, mais je ne pouvais pas faire mes dépenses ici. Enfin bref. Donc, on a je vais y arriver, une économie de 193,70 €. Donc, c'est juste top. Donc, on va venir remplir les petits défis. Alors, j'ai pour 2023, donc je vous en parlerai dans le budget 2023, j'ai décidé de faire des défis par mois en fait. Alors, j'ai déjà le défi du mois, mais en fait, sur la chaîne de mes économies et défis, en fait, ces défis me tentaient bien depuis un petit moment et je me suis dit, je vais me lancer à partir de janvier, je vais en faire genre 2. Et comme ça, je sais qu'à la fin du mois de janvier, je pourrai les vider et les mettre dans les épargnes. Et je pense que c'est beaucoup mieux. En fait, puisque on sait qu'à la fin du mois, on peut mettre des épargnes en plus du début de mois. Je ne sais pas si vous me suivez, mais je trouve que c'est plutôt pas mal. Mais je vous en parlerai dans la vidéo du budget. Parce que sinon, je vais vous embrouiller. Alors, au Monopoly, on s'était arrêté à j'épargne 5 €. Donc là, on va venir voir qu'est-ce qu'on va épargner. Ah, j'ai fait un double. Donc, comme vous le savez, moi, quand je fais un double, je rejoue 2 fois. Donc là, on a fait 10. Alors, je vais enlever ça. Hop, donc on était ici. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'épargne 6 €. Donc, 6 €. On va venir le noter ici. Donc, nous sommes le 30. Je ne peux pas oublier la date parce que c'est l'anniversaire du mois. Enfin, c'est le mois anniversaire de ma fille. Donc, du coup, je ne peux pas oublier cette date. Donc, on est à 74 € dans ce défi. Donc, je vais déjà prendre les 6 €. Alors, j'ai pris mon petit... Hop. Alors, 6. Je vais prendre 4 €. Comme ça, je vais mettre 10 €. Hop. Donc, 1, 2, 3, 4. Et je vais pouvoir placer 10 € dans le défi Monopoly. Voilà. Je vais récupérer également mes 2 billets de 5. Et je vais mettre un billet de 10 aussi. Voilà. Donc là, hop, c'est bon pour ça. On va refaire un petit tirage. Et on a 6, 7, 8. Alors, 8. J'espère que vous voyez bien. Hop. D'ailleurs, j'espère que vous avez passé un bon réveillon de Noël. Parce que je vous ai pas... Si, j'ai fait mon vlog. Mais je vous ai pas revu après mon vlog. Donc là, on a fait 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, choisir un montant entre 1 € et 10 €. Donc, on va mettre... Eh bien, écoutez, on va rajouter 5 €. Hein, voilà. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Donc, on va rajouter 5 €. Donc, toujours le 30 plus 5. Donc, on est à 79 et je vais rajouter 1 € pour faire 80. Donc, on va rajouter 6 €. Comme ça, on est à 80 € pile dans cette enveloppe. Ça, je le mets ici. J'espère que vous voyez parce que, comme d'habitude, j'ai du mal à cadrer. Hop. Donc là, on a... J'ai pas pris le bon violet. C'est pas grave. Donc, au mois de décembre, on a rajouté 6 €. 6 € et 6. Donc, on a rajouté 12. Ouais, c'est ça. Donc, 74. Et là, plus 6, ça fait 80. Hop, voilà. Comme ça, je suis un petit peu à jour ici. Hop, de toute façon, on va reprendre le rythme, hein, parce que vu que là, les vacances sont finies, presque. Donc, hop, moi, je reprends que le 10 janvier. Donc, j'ai une semaine un petit peu tranquille, rien qu'avec Luna, puisque Mia reprend l'école mardi et mon chéri reprend le travail lundi. Donc, j'ai une semaine où je suis un petit peu, on va dire, peinard. Et après, à partir du mardi prochain, eh ben, je reprends le travail. Donc, le Monopoly, on est bon. Le défi du mois de décembre, du coup, il me restait 5 € à mettre. Donc, on va les mettre. Hein. Comme ça, on aura fini le défi. Je vais regarder au niveau de la monnaie ce que j'ai. Là, j'ai 5 €, je crois. Hop. Donc, on va mettre 10 €. Et récupérer la monnaie. Puisque, comme je vous disais, les sous
du défi du mois, c'est pour notre week-end en amoureux. Alors, je vous avais parlé que mes beaux-parents devaient nous prendre une box, une Wonder Box. Et finalement, bah, ils n'ont pas pu. Donc, il va falloir que j'économise un petit peu plus pour qu'on puisse offrir notre week-end qu'on voulait. Donc, c'est pas gênant. Hein. On va, même si c'est pas en février, on le fera un petit peu plus tard. Mais voilà, je préfère économiser jusque-là. Donc là, on a 1, 2, 3, 4, 5. Et les 5 € que je vais mettre. Donc, du coup, ça fait 10. Donc, ça, je les récupère ici. Voilà. Je vais également les enlever. Il faut que j'imprime absolument mon défi du mois de janvier. Après, je ne sais pas si je vais continuer cela parce que comme je vous disais, j'en ai deux il faut que j'imprime 2 défis de janvier de mes économies défis. Donc peut-être que je continuerai pas cela. Je vais voir. On verra ensemble dans le défi, la vidéo budget. Donc voilà, là on a 50 € que je vais rajouter dans mon enveloppe week-end en amoureux qui est juste ici. Donc on est déjà à 150. C'est juste trop bien. Voilà. Hop. Donc je sais pas, je me suis pas renseignée sur les prix encore. Donc je sais pas combien je dois mettre. Donc plus 50. Donc on est à 150. Voilà. Donc je regarderai un petit peu les prix. C'est, vous savez, un week-end insolite. Enfin pas insolite, mais vous savez, dans une cabane en haut des arbres et tout. Là, faut que je regarde. Faut que je regarde combien ça coûte. Je sais que la Wonderbox, elle est à 65 € déjà. Et ensuite, nous, on va voir si on peut se rajouter, un ou deux jours en plus hein, pour faire un long week-end. On va voir. Donc celui-là, je l'enlève puisqu'il est terminé. Voilà. Donc je rajouterai, je garde l'enveloppe. Ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir... Alors, je vais voir le défi de 2 €. C'est sûr, je vais le remplir. Mais si je peux mettre un petit peu de sous dans... Le 52 semaines, ce serait bien aussi. Défi 5 €. Alors, je vais mettre mes billets de 5. Donc, on en a 3. Ça, c'est cool. Donc, 3 petits billets de 5. Donc, ça fait 5, 10 et 15. Voilà. Donc, je vais pouvoir faire une liasse, je pense. Alors, j'espère que vous voyez bien. Décembre, dépôt, plus 15. Donc, on est à 200. Oula, je vous ai fait bouger. 220 plus 15, on est à 235. Ça, je pense que je vais les garder pour les vacances. J'ai plein de youtubeuses budget là qui disent qu'ils gardent leur billet de 5 pour les vacances. Et c'est pas mal. C'est une bonne idée. Donc, je ferai une liasse hors caméra. Donc, on est à 235 dans ce défi. Où est mon éponge? Elle est juste là. Voilà. Ensuite, je vais mettre dans le défi 10 € puisque j'ai ce qu'il me faut. Donc je vais rajouter 10 € dans mon défi 10 €. Voilà. J'ai ma fifi qui fait des bruits bizarres. Ensuite n'importe quoi. Pff, ça va pas du tout moi. Donc on est à 110. Oui ma fille. Dans ce défi, elle discute. Je vais mettre un billet de 20. Je vais récupérer un billet de 10. Hop. Voilà, comme ça. Ça me fera un petit peu de la monnaie. Et je vais venir cocher ici. Hop, je vais aller lui mettre sa petite tétine. Donc voilà, pour mon défi 10 €, on est à 110 €. Désolée, je vais aller lui mettre la tétine, mais elle a tellement le nez encombré qu'elle a du mal à s'endormir. Du coup, on disait que mon défi 10 € c'est bon. Jour férié, j'ai pas besoin de le mettre. Défi 2023, ça commencera en 2023. On a la Switch. Donc la Switch, qu'est-ce qui me reste là? Oui, je peux mettre 20 € dans ma Switch. Voilà, hein. On va mettre les 20 € dans la petite Switch. Alors, nous sommes le 30. Dépôt plus 20. Comme ça, on est à 100 €. Voilà. 20 €. Je vais également mettre 20 € dans le tatouage. Ça le fera avancer. Alors, attendez, je vais juste... Ouais, j'ai un petit peu changé toutes les couleurs. J'essaie de bien me centrer. Donc, je vais mettre 20 € dans le tatouage pour l'avancer un petit peu aussi. Donc, 20 €. Comme ça, on sera à 50. Alors, pop, pop, pop. Voilà. Ça, c'est bon. J'ai coché. Il me reste plus que les mettre les 20 €. Ici. Voilà. Ensuite,
Oups. Dans mon défi 52 semaines. Donc déjà, je vais rajouter les 1 euro qui me manquaient quand j'ai mis 11 euros. Alors oui, j'aurais pu... j'ai pas réfléchi, mais j'aurais pu faire 7 plus 3, ça fait 10. J'aurais pu cocher 2 cases, mais finalement, c'est pas grave. J'ai gardé 11, donc je mets le 1 euro ici. Et du coup, on va voir combien on va mettre, parce qu'on a pas mal de petites monnaies. Alors, qu'est-ce qu'on a en monnaie? On a quand même... Ah oui, on en a quand même pas mal. Donc on a... Je vais voir dans le... Si je mets beaucoup de pièces de 2 euros, j'en ai quand même beaucoup. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Donc 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 euros, 2, 3, 4, 5, il me doit manquer, ouais, 30,70 €, waouh, c'est vrai que j'en ai beaucoup quand même. Donc, on va voir comment on va répartir ça. 30,70 € en petite monnaie, j'ai jamais eu autant. Bon, en même temps, là, j'ai récupéré de la monnaie aussi qu'il y avait dans les défis, hein. On va pas se le cacher. Alors, du coup... Qu'est-ce qu'on a comme case? On a en fait, on a toutes les cases, hein, clairement. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre... Alors ça, c'est bien parce que moi, je l'ai commencé avant janvier. Donc ça, c'est cool. Par contre, il y a des grosses cases, notamment, j'ai vu un 60 €. Donc ça, je pense que je les cumulerai avec des cases que j'aurais déjà cochées. Parce que mettre 60 € d'un coup, je pense que c'est pas possible. Donc là, du coup, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre? Alors, qu'est-ce que j'ai là? 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors là, j'ai 9 €. 9, 10, 11, 12. Allez, 13, soyons fous. On va mettre 13 €. Est-ce que j'ai un 13 € là-dedans? Alors, j'ai un 12. J'ai pas de 13. Non. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de cocher des cases. Normalement, c'est une case par semaine, si je dis pas de bêtises. Mais bon, si je l'avance, moi, plus rapidement, c'est bien aussi, hein. Donc, 13 €. Donc, on va cocher. On va cocher, parce que moi, les calculs, ça fait 2. Donc, on va cocher le 7. Voilà. Donc, 7. Le 3, ça fait 10. Donc 7, 8, 9, 10. Et j'ai dit 13 €. Et je ne sais pas si j'ai un petit 3. Non. Donc 13 €. Donc là j'ai mis 10. Mais par contre j'ai pas de petite case. Là j'ai 14 là. Sinon je peux mettre 14. Ouais. Donc ça fait 7, 8, 9, 10. Et 4 qui font 14. Hop. J'aurais pas dû choisir cette couleur pour ce défi. Donc on a dit 14. Donc là on a 13. Donc je vais retirer. Alors attendez. On va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Voilà. Hop, on va récupérer ça. Voilà, 14 €. Par contre, j'ai pas de... Dans cette enveloppe-là, j'ai pas... Alors déjà, j'ai pas mis mon tracker. Et j'ai pas mis de... J'ai ma chaise Kid Queen. Et j'ai pas mis d'enveloppe zip. Là, on a quoi? C'est le défi du mois, ça. Donc, je vais les mettre là-dedans en attendant. Mais il va falloir que je change le tracker et que je mette 52 semaines. D'ailleurs, je vais le faire tout de suite. Parce que le défi du mois, il est fini. Hop. Donc, je vais effacer ça. Je suis désolée si vous entendez la chaise queener. Donc là, on va mettre... ça s'efface pas trop, ça. Hein. Donc là, on va mettre défi 1000 €. Voilà. Donc, on doit être à 1000 €. Et j'ai fait un dépôt
On va mettre, au début on a mis 20 €, ensuite on a mis 11 et aujourd'hui on a mis 14. Voilà, et je ferai le calcul hors caméra de tout ça. Voilà, comme ça je sais que j'ai un suivi. Alors je vais essayer de me remettre la chaise parce qu'elle a fait que couiner. Donc j'ai rajouté mon petit tracker défi des 1000 €. J'essaierai de me faire de la monnaie avec le remplissage parce que ça fait un peu trop de monnaie. Ça c'est bon. Ah, il faut que je rajoute ces 1 € là aussi. Oula. Alors, ici, là. Hop. Donc là, déjà, dans le 52 semaines, on est à 20, 30. Alors, 20, 30, 40, 41, 45 €. Franchement, c'est top. C'est top, c'est top. 45 € dans ce défi. Donc ça, c'est cool. On va aller venir mettre les 2 € qui me restent. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 pièces. Ce qui fait 12, si je dis pas de bêtises. 2, 4, 6, 8, 10 et 12. Parfait. Donc, décembre, dépôt, plus 12. Ah ben, comme la semaine dernière. Donc, on est à 138 plus 12. On est à 150. Hop, 150. Super. Un compte rond, c'est génial. Pareil, les pièces de 2 €, il va falloir que je les échange parce que j'ai pratiquement que ça. Voilà, on fera les échanges au remplissage. Je vais le rajouter ici. Donc, décembre plus... Ah, je ne l'ai pas marqué la semaine d'avant. Ah ben non, donc plus 12 et plus 12. On est à 100, j'ai dit combien? 150. Ouais, je l'avais pas rempli la dernière fois. Hop, et là, 138. Voilà. Vous voyez, comme quoi, les trackers, j'ai du mal. En même temps, il y en a quand même beaucoup. Hein. Voilà. Donc ça, on est bon. Ensuite, on va juste mettre dans le défi d'or ce qui me reste en monnaie. Et on finira avec les billets qui me restent. Donc, dans le défi d'or, on va mettre 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4, 2, 4, 6, 7. 4,70 €. Et je crois que c'est la même chose que la semaine dernière. Non, qu'il y a 2 semaines. Alors, 30, 4,70 €. On est à 65, 20 plus 4,70 €. 69,90 €. Pareil pour la monnaie comme ça, parce que j'ai énormément de monnaie dans ma grosse tirelire. Vous êtes plusieurs à dire que vous avez un magasin qui vous prend les pièces. Alors, expliquez-moi, est-ce que ça vous prend les pièces et ça vous les rend en billets ou c'est quelqu'un qui vous les donne en billets? Enfin bref, dites-moi c'est quoi votre appareil parce que moi, je pense que dans mon Leclerc ou dans mon Carrefour, il n'y a pas ce genre de choses. Donc, il va falloir que je trouve une solution pour échanger toute ma monnaie. Ou je crois que même je peux aller à la banque. Je crois que je peux aller à la banque, mais je suis pas sûre. Donc, essayez de me renseigner sur ça. Ce serait sympa de votre part. Donc là, du coup, le 4,70, il est là. Donc, on va le cocher directement. Ou quoique, je vais essayer de rassembler. Donc, on a dit 4,70 plus 80 centimes plus 5,90 € égale. On a 11,40 €. Donc, je vais enlever moins 9,40 € et il reste 2 €. Donc, on va faire hop et les 2 € qui sont là. Voilà. Comme ça, ça, je peux effacer et ça aussi. Voilà. Hop. Voilà pour le défi d'or. Je mettrai ma monnaie ensuite dans la tirelire. Et du coup, il nous reste 50, 60, 70 et 80. Donc, on va voir où on va mettre ça dans les défis. Donc ici, je vais essayer de pas trop le remplir. Ah, mais j'ai fait mon tracker, mais j'ai pas noté les trucs. Donc, il faudrait que je le fasse. Donc, dans le Monopoly, non, puisque c'est le tirage. 2 €, non. Défi 5 €, on a rempli. Défi 10 €, je peux peut-être remettre un petit billet là-dedans, puisque j'en ai 3. Il faut que j'essaye de me faire de la monnaie. Ou alors, les 50 €, je les épargne directement. Je pense que je vais faire ça. Je vais mettre 10 € dans le défi des 10 €. Voilà, on va rajouter un petit billet. Hop.
comme ça. Il faudra que je mette à jour mes trackers. Donc, 30 dépôts plus 10. Donc, on est à 120 dans celui-ci. Voilà. On va mettre 10 € dans la Switch et 10 € dans le tatouage. Voilà, tout simplement. Donc 10 € dans la Switch. Là, je vais faire la moitié d'une console. Donc, plus 10. On est à 110. Voilà. Hop. 10 € dans la Switch. Et 10 € dans le tatouage. Donc, on va rajouter l'autre moitié du tatouage. Hop. Comme ça, ça l'avancera aussi le tatouage. Parce qu'une fois que le tatouage et la Switch sera parti, ben déjà, ça fera ça en moins à économiser. Pour, on pourra économiser pour autre chose. Donc là, plus 10, donc on est à 60. Hop, voilà. Donc ça, c'est bon, j'ai coché. Et ici, j'ai coché. Donc ça, c'est bon. Et je pense que je vais venir épargner les 50 €. Donc là, on va noter ce qu'on a mis. Donc, on va épargner les 50 €. Voilà, qui restent. On a mis dans les défis, alors j'ai mis 4,70 € dans la monnaie. Comme ça, au moins, ça me fera le calcul. Donc, 193,70 moins 50, moins 4,70 €. Donc, on a mis 139 € dans les défis. Et ça, c'est trop bien. Ça, c'est trop, trop bien. Hop. On va venir faire le total du mois pour voir les économies qu'on a fait. Donc 84, 47, plus 144, 70, plus 57, 90, plus 193, 70. On a fait une économie de 480,77 €. 480 €. Sans compter les épargnes, les 1000 € qu'on a mis en début de mois. Donc en gros, ce mois-ci, on aurait 1480,77 € de côté. C'est juste énorme. Franchement, en plus ici, pour un mois de décembre, je pensais vraiment... Mais je vous dis depuis que j'ai fait ces enveloppes, enfin, avant ces enveloppes, j'aurais pas eu autant d'économies. Enfin, non, oui, ça c'est sûr, j'aurais pas eu autant d'économies. Mais je vous dis, ça nous a beaucoup aidé. Et mon chéri n'y croyait pas au début. Et je lui ai dit, tu verras, tu me remercieras. Et du coup, il fait que me remercier à chaque fois. Il me dit, franchement, bravo pour les économies qu'on fait et tout. C'est trop, trop bien, machin et tout. Je lui ai dit, tu vois, je te l'avais dit que tu allais me remercier. Donc là, on a fait 1480 € d'économies en comptant les épargnes. Franchement, c'est juste top. Et du coup, pour le mois de décembre, on est à 480,77 €. Pourquoi 7 centimes? Ah oui, je les ai pas enlevés. Hein. Donc, c'est 70. Parce que les 7 centimes, c'était en pièces rouges. Donc, du coup, ça fait 480,70 €. Et comme vous pouvez le remarquer, c'est à peu près les mois qu'on fait, en fait, en économie. Donc, on est plutôt pas mal. Parce qu'on reste un petit peu dans le voilà quoi. Y en a certains qui m'ont demandé si j'allais faire un bilan pour les 6 premiers mois. Donc peut-être que je vous le ferai en vous montrant un petit peu les économies qu'on a au niveau des épargnes et tout ça. Donc je pense que je vous ferai cette vidéo là. Puisque c'est les 6 premiers mois que j'ai fait. Donc moi j'ai commencé en juillet. Et franchement on a déjà pas mal économisé. Donc je suis trop trop contente. Donc voilà pour ça. Ce support là vous le verrez plus à partir du mois prochain. Donc ça il faudra que je l'enlève aussi. Et on va mettre vite fait les 50 € dans mes épargnes. Comme ça, je vous montre un petit peu ce qui a bougé au niveau des épargnes. Donc, dans les épargnes, je vais le mettre, voilà, dans le déménagement. Je ne cherche pas à comprendre. Ça me l'avancera. Je vais essayer de trouver... Ah ben voilà, il est là. Ça me l'avancera beaucoup. Donc là, on était à 940. Donc, je vais rajouter 50 €. Et on est à 990. Si je ne dis pas de bêtises. Donc, 940 plus 50 €. Nous sommes à 990. Hop, donc ça, c'est trop cool. Voilà. Donc, ah oui, il faut que je plie. C'est vrai que ça ne rentre pas. Hop. Bon, je l'ai plié un petit peu à l'arrache, c'est pas grave. Mon chéri, quand il a vu le billet plié, il m'a dit, mais tu t'es fait arnaquer, t'as un billet plié. Je fais, mais non, c'est moi qui l'ai plié.
J'ai mis plus 800 ici parce que je les ai enlevés. En fait, tout simplement, je les ai mis de côté. Je les ai gardés chez moi. Hein, mais je les ai mis dans une enveloppe bien cachée, bien enterrée chez moi. Pour pas les garder dans cette enveloppe-là parce que ça faisait beaucoup trop. Donc là, du coup, je l'ai mis. Je vais également le mettre ici. Dépôt, donc plus 50. Ce qui fait 990 et le mois prochain normalement j'ai prévu 100 € encore à mettre là-dedans. Mon chéri m'a dit d'aller jusqu'à 2000 €, donc je vais essayer d'aller jusqu'à 2000 €. Voilà. Donc ça c'est épargné, on n'en parle plus. Donc au niveau du déménagement c'est bon. Donc Noël je vais pouvoir l'enlever puisque regardez tout ce qui me reste dans mon budget Noël. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Et encore là, j'ai mon chéri qui fait nouvel an avec ses potes. Moi, personnellement, cette année, j'ai Luna qui est trop petite. Donc, je reste à la maison avec les filles. Et du coup, lui, il a décidé de faire le nouvel an avec ses amis. Donc, je le laisse, il n'y a aucun souci. Il restait 100 € de plus dans l'anniversaire. Dans le budget Noël. Donc, je lui ai donné. Donc, il va certainement me rendre de la monnaie puisque c'est 30 ou 40 € par tête. Et, il a pris 100 € parce qu'il a avancé pour les autres personnes. Donc, ils vont lui rembourser. Donc, ça sera juste énorme ce qui me reste dans le budget Noël. Alors que d'habitude, voilà, là, c'est le premier Noël que je passe avec le système des enveloppes. Et je suis très contente. Puisque, comme je vous disais, sans les enveloppes, j'aurais été à découvert et j'aurais eu du mal à remonter la pente. Là, il me reste quand même 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 80 € dans le budget Noël. C'est juste énorme. Voilà, 80 € dans le budget Noël, plus les sous qu'on remboursera à mon chéri. Donc, alors, je ne sais pas si je les mets... Enfin, si je commence à mettre... Enfin, je pense que je vais en mettre dans le budget Noël pour l'année prochaine. Puisque là, j'ai vu qu'il y en avait déjà qui commençaient à mettre pour Noël prochain. Ou alors, si je le mets dans une autre épargne. Donc, je me tâte encore. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais les garder dans l'enveloppe Noël. Et quand j'aurai les remboursements enfin, les sous, j'espère les avoir la semaine prochaine. Enfin, ils fêtent ce week-end, hein, de toute façon, le nouvel an. Donc, s'ils les remboursent, ce sera peut-être ce week-end. Comme ça, au moins, quand on fera le remplissage des épargnes, on pourra voir ensemble où je vais les mettre. Donc, pour l'instant, je vais les laisser là. Puisque je n'ai pas encore réfléchi où je voulais les mettre exactement. Mais voilà, et c'est pour vous dire qu'il me reste 80 € dans l'enveloppe Noël, quoi. En sachant que j'ai fait tous les cadeaux, j'ai participé au repas chez mes beaux-parents. Je fais pas d'autres repas à la maison, puisque avec mes frères et sœurs, on n'a jamais le même planning, etc. Donc c'est très compliqué pour faire le repas. On fait des goûters, donc on fait des goûters les après-midi pour les enfants. Mais franchement, je suis ravie de ce qui me reste dans cette enveloppe. Donc, j'ai pas mis mon tracker à jour. Hein. Je suis partie avec 330 € de budget Noël chez mes beaux-parents. Donc, j'ai mon chéri qui a pris 100 € pour aller faire du ski. Puisque je lui ai dit qu'il pourrait faire du ski avec le budget Noël. Puisqu'on en avait bien d'avance. Donc, du coup, il restait 230 €. Et là, du coup, ben, il a pris 100 €. Et pourquoi j'en ai beaucoup trop? Moi, j'ai pas dû suivre un truc. Ah, mais il m'a rendu 20 € du ski. Donc, c'est pour ça que j'en ai autant. Donc, voilà. Donc, je suis plutôt contente du budget Noël. Ensuite, après, anniversaire, ça n'a pas bougé. Animaux non plus, voiture non plus. Enfants, ça a bougé un petit peu. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais 2 tickets de 10 € que j'avais échangés avec mon frère pour les chèques Cadeos. Donc, je les ai échangés, en fait. J'ai mis 20 € d'espèces dans l'enveloppe Noël. Et j'ai récupéré ces 2 tickets pour les mettre dans l'enveloppe enfant. J'ai été les utiliser aujourd'hui puisque j'ai acheté des petites choses pour mes filles. Notamment pour Luna, j'ai acheté un petit siège pour mettre dans sa baignoire, etc. Je voulais acheter un nouveau matelas pour le lit de Mia, mais il n'y en avait pas. Donc ça, je le commanderai sur Amazon. Mais du coup, j'ai utilisé mes 20 € en tickets Cadeos que j'avais de mon frère qui m'avait échangé. Donc, je les ai mis là. Et ensuite, pour Noël, j'ai mes filles qui ont eu 50 € chacune de la part de mon beau-père. Donc, j'avais eu 50 € pour Luna et 50 € pour Mia. Je les ai eu en espèces. Donc, moi, je devais faire un virement, en fait, tout simplement de mon compte à leur compte épargne sur Boursorama. Et après, garder l'espèce et le déduire de mon budget du mois prochain. Sauf que j'ai eu une prime de 100 € de mon travail. Donc, finalement, les 100 € que j'ai eu en espèces, je les ai gardés. Je les ai mis dans l'enveloppe enfant en physique. Et j'ai fait quand même le virement des 50 € chacune avec les 100 € que j'ai eu
par mon travail sur leur compte épargne Boursorama. Donc en gros, elles ont eu 200 € pour Noël, donc 100 € chacune. Et c'est juste trop bien. Donc là, du coup, j'ai rajouté 50 € dans cette enveloppe-là, puisque j'ai utilisé les 50 autres euros pour compléter les achats que j'ai fait pour les filles tout à l'heure chez Carrefour. Je ne sais pas si vous m'avez suivi, mais en tout cas, dans cette enveloppe-là, ils ont 190 € pour toutes les deux. J'ai rajouté d'ailleurs épargne bébé. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais dit que j'allais enlever l'épargne bébé. Il restait 60 € dans l'enveloppe, donc je les ai mis dans l'enveloppe enfant. Comme ça, j'ai vraiment qu'une seule enveloppe épargne pour les enfants. Donc voilà, ça a bougé ici. Après, tout le reste, ça n'a pas bougé. Si je dis pas de bêtises, shopping non plus, non. Après, tout le reste, ça n'a pas bougé. Donc, je suis plutôt contente de ce qui me reste, hein, tout simplement. Donc voilà, je crois que je vous ai tout dit, j'ai fait le tour. Il me restera plus qu'à remplir tout ça. C'est vrai que je ne fais pas forcément le bilan avec vous sur ce petit cahier. Parce que c'est les bilans des Monopoly, voir combien j'ai mis chaque mois et tout. Donc, ouais, je ferai ça hors caméra. Ce sera beaucoup plus rapide de le faire toute seule que de vous enquiquiner avec ça. Et puis voilà quoi. Donc je suis contente. Franchement, encore un beau mois. En sachant que c'était un mois de fête. Et bien franchement, je suis très contente. Donc j'espère que vous avez passé déjà un très bon réveillon. Et que vous allez passer un bon réveillon de Nouvel An aussi. Et que vous avez également fait des économies. Puisque c'est vrai que c'est pas un mois facile. Et que vous avez fait vraiment des économies. Et pourquoi pas des économies sur votre enveloppe Noël. Donc j'espère que vous avez fait des économies comme moi sur le budget Noël. Franchement, ce serait juste top. Et puis voilà, donc je vous ai tout dit. Je ne vais pas rajouter plus que ça. Pardon, je tousse encore un petit peu. Donc je pense qu'on se retrouvera. Je vais essayer de vous faire la vidéo pour lundi, si j'ai le temps. Ouais, je vais essayer de vous tourner la vidéo pour lundi. Le vidéo budget du mois de janvier. Je l'ai déjà préparé. J'ai déjà fait mes petits trucs. Donc je pense que je vous ferai ça lundi. Je vais essayer de retirer entre temps pour faire le remplissage en même temps. Et pour les épargnes, on les fera, je pense, dans la première vidéo du bilan. Comme je fais pratiquement tout le temps maintenant. Parce que je trouve que c'est trop long de faire le budget, le remplissage du mois et le remplissage des épargnes. Donc je préfère le faire en 2 vidéos. Donc ce sera beaucoup plus simple. Enfin bref, je finis de vous embêter. Et puis voilà, je vous souhaite de passer une très bonne semaine pour ceux qui commencent leur mois de janvier, qu'ils ont commencé leur mois de janvier, parce que je crois qu'il y en a qui ont commencé leur mois, je crois. Enfin bref, je sais pas. Mais en tout cas, j'espère que le mois de janvier va bien se passer et que le mois de décembre s'est bien passé pour vous. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez fait des économies, si vous avez passé un bon Noël, enfin voilà, si vous avez été gâté par le Papa Noël, tout ça. Donc moi, je vous fais d'énormes bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous, bye!